Dans cette quatrième vidéo, on va lancer une impression. Et avant de lancer une impression, il faut préparer l'imprimante. Pour préparer l'imprimante, il va falloir l'allumer. Ensuite, on va préchauffer tout ça. Régler la hauteur totale. Puisque les fins de course sont en haut, il faut définir de façon numérique la distance entre ces fins de course et le plateau. Il y a une fonction pour ça. Ensuite, il va falloir régler le niveau du plateau chauffant. Ce sera de façon numérique, pareil, avec une fonction intégrée. Il n'y a pas de vis de réglage comme on est habitué à voir sur les imprimantes classiques. Et lancer une impression offline d'un fichier présent sur la carte mémoire d'origine. Ça affiche 3D Printer modèle T1 avec des informations sur la température d'extrudeur, la température du plateau, la vitesse d'impression, 100% par défaut, et l'état. Donc on va commencer par préchauffer. Donc là on a le bouton qui permet de sélectionner. SD Printer, ce sera pour imprimer un fichier de la carte mémoire. Home All, ce sera pour revenir au niveau des butées supérieures, c'est-à-dire les fins de course. Pre-hit, on y va et on fait OK. Ça commence à préchauffer. Si j'appuie sur le bouton, ça retourne sur le bouton Escape qui veut dire sortie. Ensuite, Reload, ce sera le menu très intéressant qui permet de décharger et recharger un autre filament de façon semi-automatique, très intéressant également. Et enfin, le menu Setting. Donc dans Setting, nous allons faire Z8. Et juste pour info, la première fois que j'ai utilisé cette imprimante là, elle montait, elle descendait très bien. Par contre, elle ne voulait pas se déplacer suivant les deux directions. Vous allez aller sur la deuxième page de setting, vous avez un menu qui s'appelle Restore Factory. C'est ce que j'ai fait, ça a réinitialisé de façon intéressante tout ça et ça marchait très bien. Donc on commence par Z8. Pour ces choses-là, vous aurez besoin d'une feuille, un post-it, une feuille de papier classique. Et il faut que soit votre buse soit vide, soit qu'elle soit préchauffée pour que l'éventuel plastique dans la buse ne gêne pas. Alors par défaut, la valeur indiquée est 320 mm puisqu'elle est donnée pour ça. Moi, la mienne, il faut plutôt 315 mm. Et ensuite, vous réglez jusqu'à ce que le papier soit juste pincé. Lorsque c'est bon, vous réglez en tournant la molette. Vous faites OK. Et voilà, c'est bon pour la hauteur. Ensuite, le niveau intelligent, Intelligent Leveling. Elle va remonter encore une fois à sa vitesse. Enfin, aux 3 fins de course, plus exactement. Vous allez pouvoir refaire la hauteur globale. On voit ici, c'est plus la même chose, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter. Encore un petit peu, voilà. Ensuite, on se déplace à un autre endroit, elle a rajouté 2 mm. Pour réduire cette valeur, ou vous l'augmentez si ça touche. Voilà, ça touche. De la même façon. Voilà. Il faut que ce soit assez pincé, on va dire. Voilà. Voilà. C'est terminé pour le réglage.
Il y a d'autres fonctions, laser, qui servira si on met une tête laser à la place de la buse d'impression. Raster Factory, j'en ai parlé. Roughness, alors je sais pas trop ce que c'est. Et modèle proportion, apparemment c'est pour mettre un ratio différent sur le modèle. Donc on va éviter de toucher à ces choses-là, si on ne sait pas ce que c'est. Échappe. Et on va dans SD Print. Avant, je mets la carte mémoire. Alors la carte mémoire avec les contacts vers l'écran. Voilà, on clique. Ensuite, on va dessus. Et il ne voit pas les fichiers. C'est ennuyeux. Peut-être que j'ai des problèmes de contact. Je recommence. Et voilà. C'était les problèmes de contact. Ensuite, il y a un essai qui s'appelle rectangle. Un essai qui s'appelle test qui va vous donner un beau engrenage. Et puis après, il y aura les essais que vous aurez fait vous-même. Alors je vais lancer l'engrenage. Alors l'engrenage, ça prend à peu près 30 minutes. Le rectangle prend à peu près 10 minutes. Et pour apprécier mieux la vitesse, je vais vous zoomer un petit peu. Ah oui, j'ai oublié de parler de la charge et décharge du filament. Donc on va faire ça. Vous faites échappe. On va même faire pause. Et là, c'est assez amusant parce que j'ai des morceaux qui sont en espagnol. Donc, je sors et je vais dans Reload. Change filament. Yes. Elle chauffe. Ensuite, elle extrait du filament. Et ensuite, elle ramène le filament. Voilà. Le filament est ramené. Vous voyez, c'est très rapide. Et je vais maintenant pouvoir préparer un autre filament. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais le filament, pour pas t'embêter, il faut bien le couper en biais. Sinon, c'est plutôt ennuyeux à serrer. Je le mets au niveau du support. Et ensuite, je vais insérer l'extrémité. Et avec la petite manette, je vais l'enfoncer dans le tube. Une fois enfoncé dans le tube, je clique sur OK. Et il va rapidement, grâce à la fonction feed, dans le tube. Voilà. Et une fois qu'elle est complètement dans le tube, le filament va moins vite. Quand ça fait clic clic clic, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu coincé, donc vous l'aidez un petit peu. Et vous attendez que ça sorte de la buse. Voilà, ça sort de la buse, pour le moment de la couleur d'avant, et maintenant ça sort de la nouvelle couleur. J'ai juste à faire OK. Et voilà, j'enlève l'excédent. SD Print, et je fais Resume.
Ici vous pouvez remarquer le jeu particulièrement amusant des différents moteurs. Et vous voyez l'impression se réaliser. Et comme prévu avec cette technologie Delta, et bien effectivement c'est très rapide. C'est vraiment bluffant. Tout en étant plutôt précis. Alors, ces éléments, je les avais déjà imprimés précédemment, donc je ne vais pas attendre la fin de l'impression. Pour ce qui est de l'engrenage, voilà ce que ça donne. La qualité d'impression est tout simplement parfaite. Ici j'avais une accroche un petit peu moins bonne que là parce que j'avais réglé le jeu un petit peu trop épais avec ma feuille. Mais là, comme on peut le voir, c'est parfaitement adhéré au plateau chauffant. On va voir de plus près. Voilà. Si vous choisissez l'essai rectangle, vous obtiendrez cette pièce-là. Et comme on voit, c'est très lisse. Il n'y a vraiment pas de problème particulier. C'est des angles parfaitement respectés. Donc j'ai été vraiment bluffé de la qualité d'impression de cette machine. Après, on va parler de choses qui fâchent un petit peu. Comme je parlais dans la vidéo précédente, il n'y a pas de buse de refroidissement du filament. Enfin, il n'y a pas de ventilateur de refroidissement. Et j'avais peur que les parties en surplomb aient des soucis. Et effectivement, on voit sur ce D-Max que les parties en surplomb, effectivement, présentent des défauts. Alors que les parties qui ne sont pas en surplomb sont parfaitement linéaires. Vous le verrez mieux en photo. Je rajouterai en photo directement sur mon article. Parce que l'autofocus a du mal à se faire. Je vais essayer de baisser la luminosité. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc voilà, on voit que les parties en surplomb, overhang en anglais, présentent des petits soucis. Il y aura moyen de les améliorer également en baissant la vitesse d'impression. Là, ça a été imprimé à 40 mm par seconde avec Cura. Le fichier est préparé avec Cura. Je vous montrerai Cura dans la prochaine vidéo. Eh bien, à la prochaine. Ciao.